Bonjour et bienvenue sur Marius Rénov. Alors cette vidéo a été créée à la demande de plusieurs utilisateurs et membres de la communauté des MAR, ainsi que des apprenants, des formations que je réalise pour Colana. Donc l'objectif c'est comment déposer un dossier sur la plateforme Mon Projet ANA. Donc voilà, là nous sommes sur Marius Rénov. Euh, on a réalisé une mission, on a effectué les plus grandes étapes de la mission. On est arrivé à l'étape 8, projet de travaux. On a constitué le dossier MaPrimeRénov et CoPTZ et on arrive sur cette page ici, sur laquelle on va pouvoir télécharger l'ensemble du dossier MaPrimeRénov. Donc vous cliquez ici, ça va télécharger donc un fichier zip que vous pourrez décompresser. Vous allez retrouver toutes les pièces qui sont demandées sur mon projet ANA. Voilà, une fois que les pièces sont téléchargées, vous pourrez avoir accès à ce dossier. Et on voit qu'on a tous les documents qui font partie de ce dossier à déposer sur mon projet ANA. Quand un ménage vous sollicite sur mon projet ANA, vous désigne en tant qu'accompagnateur, vous acceptez le dossier et vous allez pouvoir renseigner le projet. Donc la première étape, c'est vous arrivez sur cette page sur laquelle vous avez tout un tas d'onglets qu'il va falloir renseigner. Donc les premiers onglets, ça va être la partie logement. Donc ça va concerner la date de visite, le type de logement, les étages. Donc ça, c'est des choses assez faciles à remplir. Ensuite, on a un deuxième onglet là qui est diagnostic, qui va concerner un peu la restitution relative à votre analyse du logement. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une perte d'handicap? Non. Quand vous êtes en MaPrimeRénov, vous êtes en parcours accompagné des rénovations énergétiques et que vous n'êtes pas en parcours renforcé, la plupart du temps, on va cliquer sur non parce que ça ne concerne ni le handicap ni des choses similaires. On va pouvoir dire que la ventilation est adaptée ou non en fonction du logement, les traces humidité en fonction du logement encore. Est-ce que les travaux sont réalisés en auto-réhabilitation? Ça, c'est très spécifique, la plupart du temps, c'est non, sauf si vous êtes dans un cas d'auto-réhabilitation. Ensuite, sur la partie dispositif d'intervention, on va être donc dans de l'énergie. Donc ça, normalement, c'est coché de manière automatique si le ménage l'a désigné comme ça. Ensuite, on a l'onglet efficacité énergétique. Alors là, c'est très simple. C'est des choses que vous allez reporter sur la base de votre audit énergétique. Alors, je vais ouvrir, voilà, ça c'est l'audit énergétique du client. Hop, et je vais vous montrer où est-ce que vous allez pouvoir trouver ces informations. Donc, la consommation d'énergie initiale, ça va être la consommation primaire, hein, c'est cette valeur ici, là. L'étiquette énergétique, c'est l'étiquette énergétique de base hein, que vous avez en page 3. Et les gaz à effet de serre, ça va être cette valeur-là que vous allez reporter. Ensuite, l'énergie de chauffage, ça va être l'énergie, si c'est du gaz, c'est du gaz. C'est le type de chauffage qui va être celui initial. Ensuite, après travaux, il faut aller trouver le scénario que vous avez sélectionné pour votre ménage. Donc là, dans ce cas-là, pour moi, c'est le scénario 3. Donc il y a tous mes travaux. Hop, et dans cette page, on va retrouver les valeurs que l'on recherche. Donc la consommation d'énergie, c'est 145, hein, c'est celle qui est trouvée ici. Les gaz à effet de serre, c'est la valeur ici, hein, après travaux. L'énergie de chauffage, là, vous allez renseigner l'énergie de chauffage après travaux. Donc si vous avez changé de mode de chauffage, ça peut être pompe à chaleur ou poêle à granules. Voilà, ce que vous avez désigné. Le gain énergétique et le saut de classe, il va se calculer automatiquement. Voilà. Et ensuite, on va arriver dans la partie devis. Alors, dans la partie devis, il va falloir ajouter à chaque fois un poste de travaux. Donc là, vous voyez que ça apparaît, les postes de travaux que je choisis, mais en fait, je les choisis dans une liste. Donc en gros, ça s'affiche comme ça. On a tous les postes de travaux identifiés par l'ANA. Donc là, vous allez, par exemple, si c'est fenêtre, vous allez taper fenêtre. Pardon, et on a, décidément, voilà, et on va avoir une présélection des postes que l'on peut attribuer pour ce poste de travaux. En fait, il y a une nomenclature qui est très spécifique, qui est rattachée à l'annuaire RGE. Marius est rattaché à l'annuaire RGE à partir d'aujourd'hui. Donc, en fait, on a une correspondance entre les deux. Donc, en gros, vous allez mettre si c'est souhaité, préconisé, retenu. Si c'est votre scénario de travaux, en gros, voilà, vous allez cocher les trois. Donc là, je ne vais pas le modifier, mais du coup, vous allez
Ajouter un devis pour chaque poste de travaux, désigner un type de travaux, renseigner la raison sociale et le numéro SIRET, donc ça, c'est des éléments que vous trouvez dans le devis et le montant hors taxe TTC, pareil, c'est dans votre devis, mais aussi dans votre plan de financement. C'est des valeurs que vous allez retrouver partout. On va avoir le coût de l'opération qui va s'afficher, donc ça vous permet de vérifier que sur votre plan de financement, il y a une vérification qui se fait entre cette valeur et celle que vous avez renseignée sur Marius et sur les documents. Normalement, ça doit correspondre parfaitement. Ensuite, on a le plan de financement prévisionnel. Alors, comment on renseigne ça? Là, on va renseigner la valeur du montant hors taxe et TTC des travaux, donc sans la partie accompagnement. Et la mission MAR, on va la renseigner ici, assistance à maîtrise d'ouvrage, autrement dit AMO, ou ce qui est maintenant voilà, l'accompagnateur énorme. Donc là, vous mettez vos valeurs. Ça va vous calculer le montant global de la prestation de travaux plus l'accompagnement. Et ensuite, vous allez ici renseigner les aides sollicitées, donc les aides ANA. Les aides à ANA, donc ça c'est les aides relatives aux travaux, donc c'est le fameux pourcentage que l'on retrouve dans le guide des aides, hein, le petit tableau bleu. Donc vous allez faire ce calcul, vous allez pouvoir renseigner votre montant ANA. Il y a le montant spécifique relatif à la mission MAR. Et après, si dans la commune où vous vous situez, il y a une aide spécifique, vous allez la renseigner ici, mais il y a d'autres types d'aides. Ça va être vraiment spécifique à votre région et au contexte dans lequel vous travaillez. Dans mon cas de figure, j'ai jamais eu d'autres aides que ANA, AMO commune. Mais voilà, qui sait. Mais en tout cas, vous pouvez toujours en ajouter d'autres et puis personnaliser. Ça va vous laisser, ça va vous calculer. Alors, voilà, si par exemple j'enlève la valeur ici, donc ça va vous calculer ici le montant TTC et le montant est équilibré. Et pour équilibrer, il faut en gros renseigner ce qui va être pris en charge par un prêt à taux zéro, un prêt bancaire ou tout type de prêt. Et si on arrive à zéro ici, bah, il n'y a rien à renseigner en apport en fonds personnels parce que vous financez tout en éco-PTZ. Mais en tout cas, c'est là, l'éco-PTZ, on le renseigne dans la ligne prêt. Et donc là, quand on arrive à zéro, on enregistre le projet, on peut enregistrer le projet, je regarde ce qu'il y a Ah voilà, il y a une petite section commentaires sur laquelle vous pouvez voilà, renseigner les commentaires. Et là, vous enregistrez votre projet. Vous avez déjà fait une première étape très importante. Voilà. Donc là, on arrive sur la synthèse de l'onglet projet. On se retrouve avec tous ces éléments ici là qui sont renseignés. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir déposer les justificatifs. Les justificatifs, de quoi il s'agit? Bah, ça va être tout le dossier qui a été généré sur Marius Rénov et que c'est des documents que vous allez pouvoir glisser. Alors, bah, on voit, c'est facile. Il faut juste glisser les documents qui ont été générés sur Marius Rénov, hein. Donc, le rapport d'audit énergétique, hop, je le glisse. Ensuite, la synthèse de la grille d'analyse, hop, je la glisse ici. Ensuite, les devis d'entreprise, bah, vous allez prendre tous les devis d'un paquet et vous allez pouvoir les glisser ici. Ensuite, l'estimation du maître d'ouvrage. Alors moi, je mets deux choses là. Je mets l'attestation de travaux et je mets le plan de financement exécutif qui est le plan de financement que génère Marius. Tout simplement. Et ensuite, sur la partie facultative, on va renseigner le contrat. Et voilà. Là, j'ai tout mis, tous les documents. Donc là, on revient sur projet. Et à ce moment-là, on a un projet qui est complètement renseigné. Voilà. Et là, vous pouvez cliquer sur Je soumets le projet au demandeur pour dépôt. Et là, votre dossier va être déposé sur la plateforme Mon Projet Anna.